Shampoo était intéressé par le lait de soja que j'ai mis dans mon café. Sauf qu'il déteste l'odeur du café. Alors, de toute façon, c'est toxique hein, pour les chats et pour les chiens. Mais vraiment, l'odeur du café, non, le chat de ma soeur, c'est pareil. Vraiment, il peut pas. Quoi qu'il en soit, un café bien chaud, parce que vous avez vu le temps de chiottes qu'on a encore. J'en peux plus là de la pluie. Ça fait des jours qu'il pleut. J'en ai plein le cul. Donc, un café bien chaud, décarné, vous savez ce que ça veut dire? Ouais, non, peut-être pas. Ça veut dire tour d'horizon décarné que j'utiliserai cette année dans la sphère professionnelle. Parce que j'en utilise aussi dans la sphère privée, mais c'est absolument pas le sujet. Voilà, ça n'a absolument pas sa place là dans cette vidéo et sur la chaîne. Champollion, si tu pouvais aller faire tes ronds plus loin, il n'est même pas l'heure de la friandise. Donc, merci. Non. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de ces griffes sur le carrelage. Le premier carnet que j'utilise, c'est bien évidemment mon bullet journal, même si je ne le complète pas forcément tout le temps, même si je ne le complète pas scrupuleusement. Alors je parle de tout ce qui est page hebdomadaire, donc les spreads hebdomadaires. Là par exemple, vous voyez, la première semaine de janvier, c'était une catastrophe. Pas en termes d'organisation, mais en termes de fatigue. Limite il me fallait des vacances, enfin il m'aurait fallu plutôt des vacances pour me remettre de mes vacances, donc je me suis pas mis la pression et j'ai dit tant pis, j'y vais en mode et arrivé à la fin de la semaine, j'ai remarqué que je n'avais pas du tout complété mon bougeot. Enfin, je dis c'est pas grave. Par contre j'ai complété mon tracker d'habitude, ça y a pas de problème, et aussi le mois. Hop, je cache ici, attendez, je cache ici une info et vous voyez, j'ai complété au niveau du mois. J'ai pas eu besoin de l'espace de notes, mais bon, après vu que j'ai la place, je l'intègre, et puis si je m'en sers, je m'en sers, si je m'en sers pas, tant pis. Je m'en suis servi la semaine du 15 par contre, par exemple. La semaine dernière, non. Et cette semaine, pas encore. On est déjà jeudi. Bon, je verrai aujourd'hui ou demain. Hein. Donc, mon bullet journal. D'ailleurs, la vidéo bullet journal de février est sortie. Donc, allez la voir. Le lien est dans la description. Et si j'y pense, dans le petit i, je crois que c'est là. Autre carnet qui m'est indispensable et que j'utilise en parallèle de Notion, c'est mon planeur pour les contenus. Donc les contenus, c'est la chaîne YouTube, c'est le TikTok, le Patreon, Insta et le blog. Même si le blog, ça fait plusieurs semaines que je reporte parce qu'en ce moment, je travaille sur des articles assez longs que j'aimerais pouvoir vous proposer par la suite au format vidéo ou vice versa. Donc c'est plus long. Alors, par exemple, ici, on a une vue mensuelle pour ce mois-ci, pour janvier. Je n'ai pas encore fait celle de février. Et donc, à chaque fois, j'ai l'objectif de ce que je veux faire, en tout cas pour les stories. J'ai tout ce qui va être le TikTok, donc ce qui est tourné, ce qui est monté, ce qui a été posté. Parce qu'en fait, tout ce qui est format court, en général, je l'ai posté déjà en story. Ou je vais le poster en story. C'est-à-dire que je recycle mes formats. Donc, ce qui est sur TikTok, ce qui est dans les shorts, ce qui est en story ou en Reels, c'est du recyclage. C'est plus ou moins la même chose. Mais j'essaie de ne pas tout vous sortir la même semaine, c'est-à-dire de vous sortir la même vidéo courte sur TikTok, sur Insta et sur YouTube la même semaine, histoire que vous ayez des petites choses différentes à chaque fois selon
la plateforme sur laquelle vous me suivez. Mon cahier de brouillon, ça tombe bien, on retourne bientôt à Disneyland, donc je vais voir s'ils ont encore des cahiers comme celui-ci et s'ils en ont sorti avec d'autres motifs, parce qu'après, l'autre lot que j'avais repéré, c'était la Reine des Neiges. Voilà. Je suis pas fan de cette réécriture du conte La Reine des Neiges. Quoi qu'il en soit, bon là il est vide, hein, il est vide. Et j'ai opté pour un cahier de brouillon fin pour éviter les pages qui se détachent, pour éviter quelque chose de super épais, pour avoir quelque chose de facilement transportable. Pour Noël, j'ai demandé un sac Cabaya. Donc plusieurs personnes ont mis pour me l'offrir. J'ai pris la taille médium, donc celle dans laquelle vous pouvez glisser un ordi portable, à condition que ce soit pas trop grand évidemment. Et je me dis que ça, dans la pochette rembourrée, ça se glisse hyper facilement et, quand je suis en déplacement. Ce qui va plus trop arriver là, étant donné que Champollion a de plus en plus de problèmes par rapport à sa démence, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus... non, ma phrase veut rien dire. C'est de plus en plus difficile pour lui de rester sans moi à la maison. Donc, c'est-à-dire que partir un week-end, même une journée, le laisser une journée au Zignac, c'est compliqué. Il crie maintenant. Il ne dort plus, alors qu'avec moi, ben... il dort. Vous voyez là, il a vu que je lui donnais pas à manger parce qu'il n'est pas à l'heure. C'est hyper important d'avoir des horaires encadrés pour la nourriture. Il est reparti se coucher. Avec le Zignac, il aurait continué et se serait même mis à crier. Donc c'est vraiment de pire en pire à ce niveau-là et je suis un peu beaucoup coincée à la maison. Ça m'arrange pas, mais j'ai voulu un chien, donc je vais rester avec lui jusqu'au bout, hein. Forcément c'est mon rôle de maman chien. Prochain carnet, ça c'est le carnet dans lequel je m'organise pour tout ce qui est vlog. C'est-à-dire, il faut que j'arrête de dire c'est-à-dire, c'est vraiment un gros tic de langage, que j'aime structurer mes vlogs. Il y a aussi une partie spontanée évidemment, mais j'aime bien savoir ce que je vais vous dire dans mes vlogs. Là par exemple, j'ai commencé à préparer un vlog sur les corrections de 101 astuces pour écrire un roman, parce que quitte à vous parler de correction d'une non-fiction, autant faire ça avec des astuces, autant vous parler de la manière la plus approfondie possible de comment je corrige ce guide d'écriture. Dernier carnet 100% professionnel. Alors celui-ci c'est pareil, il n'est pas encore complété, il n'y a absolument rien dedans, mais ça ne serait tardé. Un truc pratique, il y a une petite enveloppe à la fin dans ces carnets là, donc on peut toujours, enfin même deux enveloppes, il y en a une de l'autre côté aussi. Ça peut toujours servir. Tiens, il y a des pages lignées à la toute fin, j'avais même pas fait gaffe. Ça va me servir. Il y a aussi des stickers. Bon, je vais récupérer les pages puisque je vais pas m'en servir dans ce carnet là. Je vais vous éviter les reflets. Alors ça c'est pour un projet qui sortira en 2027. Ouais, je sais, j'ai de l'avance, mais je me dis que 2 ans pour préparer ce projet, parce que ce ne sera pas que de l'écriture et ce ne sera pas que de la documentation. Ce sera vraiment pas de trop. Ça va être hyper intéressant et je vous en dis pas plus parce que 2027 c'est vraiment pas tout de suite. Il y a plein d'autres choses qui vont sortir d'ici là. Et le dernier, alors c'est pas un carnet, c'est un agenda déjà structuré, donc que j'ai eu à Action aussi. La plupart de mes carnets comme ça je les achète à Action pour une question de budget et pour pouvoir les voir en vrai, voir les couleurs etc. en vrai, parce que souvent quand je les achète en ligne je suis déçue. Par exemple les points, vous savez, pour les carnets à bullet journals
sont trop clairs ou trop sombres ou trop gros ou trop petits. Enfin, voilà. Donc ça, c'est mon agenda créatif. Je vous montrerai pas parce que c'est du privé, mais je m'en sers aussi pour mettre à plat toutes mes réflexions autour de l'écriture, autour des projets, autour de l'écriture et même au-delà de ça, autour de la créativité en général, puisque j'ai toujours prévu de sortir mes premiers stickers cette année, ouais, avec 2 ans de retard. Là, ça y est, c'est vraiment à la bonne. Et le truc, c'est que j'ai transféré. Quand mon carnet précédent a été fini, j'ai arrêté de tenir mon journal d'écriture et je l'ai transféré dans mon agenda créatif. C'est vraiment un méli-mélo. Il y a du croquis, il y a de la réflexion autour de l'écriture, mais aussi autour du reste, des réflexions plus personnelles. Il y a, donc par exemple par rapport au quotidien, il y a des réflexions sur sur tout ce sur quoi on peut réfléchir, on peut se poser des questions. Il y a des tests de peinture aussi. Là en ce moment c'est plutôt l'aquarelle, puisque j'ai acheté des nouvelles aquarelles, donc je les ai un petit peu testées.